Chère Vierge, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope de ce mois de juillet 2023. Alors, pour connaître votre dessin du mois, faisons déjà un débrief des mouvements planétaires vous concernant précisément. Pour vous, amis vierges, on retiendra surtout le passage des planètes en cancer qui mettront en exergue votre facette affective et qui vous feront beaucoup apprécier au passage le mood Happy Family. Et oui, le cosy et le entre nous vous font souvent un bien fou quand ces planètes-là sont dans la place. Il faut quand même préciser que le début du signe fera exception et ne tirera pas le gros lot planétaire. Alors que les vierges nées entre le 2 et le 10 septembre auront, elles, la veine de voir s'installer la planète de la chance, Jupiter en taureau, pour quelques mois dans un signe ami. C'est bien pour ça que nous allons maintenant regarder tout ça de plus près, décan par décan. Voici donc l'horoscope de juillet pour le premier décan de la Vierge. Commençons par l'ambiance générale et puis nous parlerons de vos amours juste après. Alors, après le 11 juillet, pas de chance. La période pourrait être votre maillon faible de l'été. Baisse de régime, projet en stand-by, inquiétudes diverses et variées, ou même problème de budget. Rien ne se passera vraiment comme prévu et vous pourriez être horripilé par le comportement de certains. Ça laissera donc sans doute à désirer. Il y aura peut-être du découragement dans l'air et vous pourriez connaître une baisse d'énergie consécutive à des contrariétés. Bref, quand même, gros coup de mou estival annoncé. Effet de ce désaccord Mars en Vierge, Saturne en Poisson, presque assuré. Il y aura sûrement trop de tracas à votre goût et puis même un petit côté perdu d'avance dans le ciel de cette période estivale. Mieux vaut le savoir, ça vous empêchera peut-être de perdre votre temps en vous acharnant. Si vous êtes en vacances, ce ne seront sans doute pas vraiment celles que vous espériez. Quelque chose nous dit qu'on vous aura peut-être trompé un tout petit peu sur la marchandise. Personne n'y sera pour rien, hein, bien sûr, mais en attendant, c'est bien vous qui trinquerez ou qui serez pénalisé. Un conseil, amis vierges, restez quand même bien rationnel et ne laissez pas un petit tracas se transformer en drame parce que vous manquerez de recul sur la situation. Il faudra surtout trouver le moyen de vous libérer d'une certaine charge mentale. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, après le 11 juillet, la période ne sera sûrement pas du genre sentimental pour notre Vierge. Être sympa avec votre partenaire vous sera difficile dans ces conditions planétaires-là. Trop de choses à gérer par ailleurs, trop de petits dérapages et sûrement pas assez de feeling au sein de votre duo. Faut dire qu'avec ce désaccord Mars-Saturne dans les parages, il y a même de bonnes chances que vous soyez globalement en mode frustration et vous aurez davantage tendance à critiquer qu'à complimenter. Quand de petites misères vous remettent trop souvent les pieds sur terre, le love aussi peut devenir amer. Et ben voilà, on vous sentira donc pas bien, serein ou même un peu anxieux parce que vous ne trouverez pas de réponse apaisante à certaines de vos interrogations. Vous aurez parfois envie de n'être là pour personne et même pas pour votre chéri. Du coup, on finira en disant que côté cœur, notre Vierge pourrait bien traîner les pieds. Et puis autant préciser qu'avec ces contrariétés dans la tête, la libido tombera facilement dans les chaussettes. Si vous êtes célibataire, ça ne matchera pas, ça ne sera pas le bon moment, ou ce sera peut-être même un mauvais plan. Une chose sera certaine pour vous, amis vierges, il ne vaudra mieux pas forcer les choses durant cette période-là, parce que ce désaccord Mars-Saturne aura bien décidé de vous contrarier. Un conseil quand même, évitez de vous venger de ce destin un peu ingrat en déversant votre mauvaise humeur sur l'autre. Ben, ça ne vous avancera pas. Voici maintenant l'horoscope de juillet pour le deuxième décan de la Vierge. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors d'ici le 14 juillet, vous n'aurez pas forcément envie de prendre de risques et c'est plutôt une bonne chose. Travailler en confiance, aller dans des endroits que l'on connaît bien et que l'on apprécie déjà, s'entourer
de vrais amis ou beaucoup miser sur la famille. N'oubliez pas de développer les affinités, le feeling. C'est en vous rapprochant de ceux dont vous aimez la compagnie, aussi bien au boulot que dans la vie, hein, que vous vivrez au mieux ces journées. Et puis, vous serez aimable et on pense même que vous côtoierez des personnes aimables. Les témoignages d'affection devraient donc affluer d'ici et d'ailleurs et ça vous fera quelquefois très chaud au cœur. Il faut dire qu'avec les planètes en cancer, l'ouverture aux autres se fait généralement sur le mode sensible. Écoute, réceptivité, gentillesse. Ami Vierge, ce pourrait d'ailleurs être le moment de tenter une approche en douceur pour vous réconcilier avec une personne de votre famille. On finira sur cette première quinzaine de juillet en disant que si vous êtes en congé, les vacances qui vous ressembleront seront surtout familiales, que vous y attendiez. Et si ce qui compte le plus pour vous est votre petite tribu, ces planètes en cancer sauront vous combler. Traduisez que profiter à fond de votre smala en vacances sera votre meilleure thérapie. Des moments privilégiés comme ceux-là ne s'oublieront sans doute pas. En deuxième partie de mois, comme Jupiter commencera son fameux long passage de quelques mois dans le deuxième décan du Taureau, vous aborderez une phase matérialiste et réaliste. On s'investit et on investit, on compte ses euros, mais on ne compte pas ses heures au boulot. On rajoute évidemment que durant les prochaines semaines et même les 3 prochains mois, le domaine argent sera favorisé. Pour cette deuxième quinzaine de juillet plus précisément, si le sujet qui vous préoccupe principalement est financier, vous devriez déjà pouvoir consolider vos positions. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, d'ici le 14 juillet, si vous voulez passer plus de moments tranquilles et sympas avec votre chérie et ou avec vos enfants, vous pourriez être exaucé. Le mood planétaire s'y prêtera en tout cas totalement. Les petits bonheurs, tout simples, suffiront sans doute à nourrir votre cœur. Vous avez une famille en or? Le besoin d'être heureux surtout à la maison et avec les vôtres? Ce sera le moment idéal pour ça. Alors soyez-le. Pourquoi? Parce que quand la tendresse rejoint le confort, ça peut devenir addictif et que quand la famille est réunie plus souvent, c'est parfois attendrissant. Mais si on doit vraiment parler d'amour, on dira que vous serez plutôt dans une phase de conversation amoureuse. Dialoguer, se comprendre, bien s'entendre, avoir des échanges à cœur ouvert, ce sera plutôt ça. Le mode en douceur sera en tout cas prépondérant car ces planètes en cancer caresseront votre jolie sensibilité dans le sens du poil et feront au passage primer la gentillesse dans le rapport humain et amoureux. Bref, notre Vierge sera plus souvent dans l'affect. On pense d'ailleurs que vos ressentis du moment seront toujours bienveillants et que dire je t'aime pourrait vous prendre comme ça, parce que ce sera le bon moment ou que les circonstances s'y prêteront, parce que vous penserez qu'être si bien entouré est un véritable cadeau de la vie. Ensuite, en deuxième partie de mois, donner un cadre plus stable à vos amours ou à vos amours futurs pourrait commencer à vous titiller. Pourquoi? Parce que ce Jupiter en taureau, qui vous concernera donc pendant quelques mois, est un grand fan de sécurité émotive et qui voudra vous aider à sécuriser votre avenir sentimental. Et enfin, voici l'horoscope de juillet pour le troisième décan de la Vierge. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons ensuite évidemment de vos amours. Alors, entre le 6 et le 12 juillet, il se passera sûrement des choses sympas du côté de votre tribu. On pense que cette période serait idéale pour des vacances en famille ou pour profiter pleinement de vos enfants. Je résumerai bien l'ambiance planétaire de cette façon. Prenez soin des vôtres et affectueusement vôtres. Ensuite, entre le 13 et le 25 juillet, le clan sera toujours privilégié et pourrait même vous apporter des satisfactions que vous n'attendiez pas. Le soleil en cancer développe facilement l'instinct de protection et d'appartenance. Avec lui, notre Vierge se sent souvent ultra bien quand elle est entourée des siens. Si vous êtes en vacances, un lieu de villégiature peu fréquenté en petit comité serait donc un choix judicieux. On parlera d'une ambiance plutôt détendue, ce sera frais, spontané, affectueux et bon enfant. Profitez-en. En plus, ils seront tous friands de vos bonnes idées anti-routine. L'alliance des planètes en cancer avec Uranus vous rappellera que sortir de votre rythme habituel peut rendre la vie plus belle.
Du coup, amis vierges, ne soyez surtout pas trop accro comme l'année dernière. Accueillez l'inattendu à bras ouverts et puis sautez même dessus s'il le faut. Comme l'effet surprise sera l'un des agréments de la période, oubliez aussi votre manie de tout organiser et puis laissez un peu la part belle à l'improvisation. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et donc c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, entre le 6 et le 12 juillet, faites-vous plaisir ou faites leur plaisir, mais en tout cas, privilégiez l'amitié, les petits moments privilégiés en famille, les conversations sans fin avec votre chéri ou vos enfants. Ensuite, entre le 13 et le 25 juillet, ce soleil en cancer sera tout simplement là pour vous rappeler agréablement que l'intimité, ça se soigne et que le bonheur, ça se cultive. Vous n'aurez pas besoin de vous forcer pour constater que c'est bien vrai. Et puis incroyable, parce que la vie peut encore vous étonner, amis vierges. Il suffit parfois d'un décor sympa autour des gens que vous aimez pour que la sauce prenne au-delà de vos espérances. Vous apprenez aussi plus souvent votre facette trop rationnelle pour vous permettre quelques facéties. C'est plutôt sympa de pouvoir lâcher ce qu'il y a de plus fantaisiste en soi. C'est exactement ce que le ciel de la période vous poussera à faire. Du coup, chaque fois que vous le pourrez, laissez s'exprimer l'amoureux inventif qui est en vous. Les vacances sont aussi faites pour tuer la routine du couple, alors pourquoi ne pas surprendre votre cher et tendre d'une façon ou d'une autre? Bon, amis vierges, pour l'horoscope de juillet, c'est terminé. Je vous donne évidemment rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance. Mais entre-temps, n'oubliez pas qu'il est très simple et parfois même très utile d'avoir une voyance en privé par téléphone. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Je finirai en vous rappelant de ne pas hésiter à vous abonner ni à liker. Et puis, vous avez des amis vierges, pensez aussi à partager. Quant à vos commentaires, ils sont bien sûr toujours bienvenus. À très bientôt donc.